Tant que tu as conscience que tu es en train de perdre ton temps, Tu n'es pas en train de perdre temps. je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il fait pour gérer les deux? Le travail était très bien fait. Donc, Tu peux avoir les meilleurs instruments, les meilleures méthodologies de gestion de temps, mais si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas d'autodiscipline, ça ne sert à rien. tu peux faire 4 heures de travail sur différentes tâches, mais ça, ce n'est pas du teamwork. C'est de la Mais réussite. là, je suis en train de leur donner tout le contenu. Ils n'auront plus de répondre à là, c'est ton livre. La façon d'écrire est très accessible à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec une de mes lectrices qui est ici pour partager avec vous son expérience personnelle avec le livre. J'ai pas le temps. Et du coup, elle va vous faire part de ses impressions, de son vécu et de bien d'autres choses que vous vivez. Donc, sans plus tarder, je vais lui demander de se présenter. Bonjour Nelson, merci de m'avoir invité déjà. Bonjour à tous. Je suis Leslie Abobo, étudiante en médecine 6e année et dans mes heures perdues, je fais partie d'un groupe gospel qui fait des documentations dans le Maroc. D'accord. Du coup, c'est Leslie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nelson Zamou, auteur du livre J'ai pas le temps, dont on va parler maintenant. Du coup, on va aborder la première partie qui concerne la découverte du livre. Leslie, comment as-tu entendu parler du livre? Bon, je ne saurais parler de ma découverte du livre sans évoquer comment j'ai rencontré l'auteur, parce que l'auteur, c'est une personne que je connais personnellement. Je l'ai rencontré à la chorale, à l'église, et voilà. Dès qu'il m'a dit qu'il allait écrire un livre, je me suis dit, je dois écrire, je dois lire ce livre, pardon, je dois lire. Ouais. Du coup, c'était plus par affinité que tu as Par affinité. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé particulièrement à lire ce livre? Bon, l'auteur, vous, c'est un étudiant en médecine, un de mes petits frères. On est une fac qui est entre l'étranger à la faculté de médecine. Et je sais aussi qu'il fait de l'entrepreneuriat. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il fait pour gérer les deux? Parce que c'est deux entreprises qui sont très, très, très prenantes dans le temps. Et quand il m'a dit, mon livre, c'est sur la gestion du temps, je me suis dit, ah oui, super. Et avant de publier son livre, il m'a fait voir la première de couverture. Je ne sais pas si vous avez vu. Je pense qu'ils vont faire un plan après. C'est une montre qui est scindée en deux avec un petit bonhomme qui court après le temps, genre, qui court après ses études. Et de l'autre côté, un autre petit bonhomme qui court après le travail. Donc, c'est vraiment comment gérer les deux, comment associer les deux dans la vie d'un étudiant en médecine. Donc, elle a fait un pas sur la question suivante. Néanmoins, on va continuer et ça sera plus maintenant en fait pour parler des expériences des lecteurs. En général, on va parler de toi. Du coup, durant la lecture, comment as-tu trouvé le contenu? Est-ce que c'était ennuyant? Parce qu'il y a tous des livres qui nous emmènent. Et en fait, comment ça s'est passé ta lecture? Est-ce que tu as lu le livre d'un seul trait, une bien, en plusieurs fois? Est-ce que Bon, de base, je ne lis pas vraiment ce genre de livres. C'est pas vraiment la catégorie de livres que j'ai l'habitude de lire, mais bon, je m'étais promis de me lire. Et voilà, ça, format, je pense que c'est une centaine de pages, voire moins. Et c'est très facile à lire. Le langage est très, très compréhensible. Et vu que l'auteur s'inscrit vraiment dans la réalité des étudiants en médecine au Maroc, c'était vraiment comme lire une expérience personnelle, comme lire une autobiographie d'un confrère. merci beaucoup pour l'intérêt. Et personnellement, si je vais faire un petit commentaire, aussi par rapport en fait, à l'expérience du lecteur quand j'écrivais le livre, j'ai vraiment fait attention à ce volet-là, me mettre aussi à la place du lecteur en fait, pour pouvoir lui faciliter en fait la lecture.
Donc, c'était vraiment ça. Et je pense que si tu as pu en fait avoir ce ressenti, ça veut dire que il y a quelque part en fait le travail a été Non, bien le fait. travail était très bien fait. Donc, merci beaucoup. Et du coup, on va continuer avec la question suivante. Voilà, on vient de parler en fait de ton expérience sur les livres. Du coup, après la lecture du livre, comment as-tu trouvé le fond, le contenu? C'est-à-dire, quels passages ou lesquels sont les passages qui t'ont marqué durant la lecture du livre? Bon, Il y a énormément de passages qui m'ont marqué personnellement, dans le sens où ça s'inscrivait dans mes expériences personnelles, dans les problèmes que je rencontre d'habitude dans la gestion de mon temps. Si je vais commencer là-bas, bon, l'auteur l'a mis à la fin, mais moi, je pense que j'aurais préféré qu'il le mette au début, mais à la fin, si c'était très bien. C'était plus sur la discipline et l'autodiscipline. Parce que c'est la base de tout. Tu peux avoir les meilleurs instruments, les meilleures méthodologies de gestion de temps, mais si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas d'autodiscipline, ça ne sert à rien. Par ailleurs, l'auteur a parlé d'une méthode qui m'a beaucoup aidé pendant mes études. C'est la méthode du 20-80, la loi de Pareto. Ouais. 20% des efforts pour 80% de Le leur... résultat. Exactement. Donc, 20% d'efforts, mais il faut savoir quand faire les 20% d'efforts. Parce que si tu fais les 20% d'efforts à la fin du semestre, tu n'auras pas les 80% de résultats. Donc, les 20% d'efforts, en fait, ils sont totalement dispatchés sur toute l'année, sur tout le semestre pour avoir les 80% de nos résultats. Du coup, c'est plus la loi du Pareto qui t'a vraiment parlé en fait parmi les thèmes ou bien est-ce que tu as d'autres. Bon, il y a un autre passage qui m'a beaucoup intéressé dans le livre, c'est le typhoon. Hobby. Et voilà, est-ce que tu peux un mot plus détailler? Le type work en fait, c'est ce qu'on appelle le travail en profondeur. C'est un travail en fait qui nécessite de se couper de toutes les sources de distraction possibles. Donc, il est recommandé en fait de faire tout un rituel pour pouvoir bien s'intégrer dans le travail qu'on lui a donné. Donc, moi, pour ma part, en fait, lorsque je dois travailler en profondeur, je rentre dans ma chambre, je me ferme la porte à clé, je mets mon téléphone sur le bac et rangé et je mets une musique transversale afin en fait d'améliorer en fait ma concentration. Et je désactive toutes les notifications. Donc quand je me mets dans ces conditions, ça favorise en fait le travail que j'ai à faire. Maintenant, il y a aussi un point dans le titre qu'on ne prend pas vraiment en compte. Tu peux faire 4 heures de travail sur différentes tâches. Mais ça, ce n'est pas du tout. Tu as jugé une tâche pas vraiment efficace. Donc, ce qui est recommandé pour un petit c'est de choisir une tâche. Vraiment, peut-être tenir le temps cellulaire et de s'asseoir pendant au moins 4 heures et de s'acharner là-dessus. Ça permet en fait déjà d'approfondir pour étudier, d'approfondir ses connaissances et d'aller un peu plus loin et d'explorer en fait tout le sujet. Donc ça, c'est vraiment le type, ouais. Et je l'ai appris dans le livre de Carnivore. Mais ma question, c'est plus le deep work, où il y a des moments pour le pratiquer. Tu as parlé de ton expérience avec les examens en fin du semestre. Quand j'étais arrivée en retard, c'est une expérience qui m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, waouh, avec aussi peu de temps, il a pu avoir autant de résultats. C'est que quelque part, il y a une méthode qui a marché aussi. Donc, est-ce que à cette période-là, c'est le type que tu as pu appliquer, vu la longueur des cours? Parce qu'on sait que la quantité des cours est très, très importante. En fait, donc, je sais exactement de quoi tu parles. Tu me parles de la période où j'étais dans le livre. Je suis venu récemment au Maroc et j'étais en retard dans les cours. Donc, tu fais comme ça aussi pour les éditeurs, en fait, qui n'ont pas, pour les éditeurs qui n'ont pas et lu le livre. Donc, je suis étudiant en médecine, comme j'ai dit, et je suis venu au Maroc, disons, après le premier trimestre de l'année. Après le premier trimestre, c'est pas pour moi. Et du coup,
Du coup, j'étais vraiment en retard et il fallait que je rattrape en fait tout ce retard. Du coup, j'ai commencé le deuxième semestre avec mes collègues et on devrait en fait vraiment travailler pour combler ce retard. Du coup, la méthode qu'on a, qu'on a choisi d'adopter, c'est le TikTok. Parce que ça nous isole en fait de toutes les sources de distraction. On était vraiment focus sur notre cause qui était de réussir l'année. Parce que sincèrement, même les parents ne s'y attendaient pas. Ils ne nous demandaient pas vraiment de valider l'année, ils nous demandaient au moins de s'intégrer. Mais ça leur a fait vraiment plaisir. On en vient donc à la question suivante. Parlons encore plus du fond du livre, comme on en discutait auparavant. Du coup, on vient tous de parler du passage qui t'a le plus marqué dans le livre. Et j'aimerais te demander aussi quels sont les thèmes principaux que tu as évoqués peut-être en lisant le livre. Bon, pour commencer, premier point qui m'a marqué, c'est l'instauration des routines, l'importance des routines dans la planification de la journée. Le fait que la routine constitue un rituel essentiel pour pouvoir mener à bien toutes les tâches qu'on avait planifiées. Donc, on peut avoir des journées vraiment différentes, très hétérogènes, avec des activités totalement différentes. Mais le fait que au début de la journée ou en fin de la journée, on nous instaure un rituel, ça nous permet de nous mettre dans le bain mentalement pour pouvoir réussir à adopter du coup la planification qui vient à la suite du rituel. Je pense que tu... J'ai travaillé ça. Ok, d'accord. Et enfin, parlons de ta routine à toi. Est-ce que tu peux nous partager un peu de ta routine matinale? prends pendant les périodes d'activité, parce que là, je suis en vacances, ma routine matinale se réveille à 6 heures. Je suis très, très matinalement. Je me réveille à 6 heures. Je fais ma prière et avec une méditation. Ensuite, 15 minutes d'exercice juste pour me déchauffer un peu. Et je fais le corps. Si j'ai un livre à lire ou si j'ai un devoir, mon cours à préparer, je relis. Et puis, je prends ma douche juste. Je récupère besoin. Moi, particulièrement dans ma routine, j'essaie aussi de l'autosuggestion. Ça me, ça me donne beaucoup de confiance et ça me permet. Est-ce que tu peux plus me dire sur le sujet? L'autosuggestion, oui. En fait, l'autosuggestion, je l'ai appris dans le livre Réfléchissez et devenez riche. Je pense Napoléon Hill. Donc, c'est un livre qui m'a permis de comprendre l'importance de ce qu'on se dit à chaque fois, l'importance de notre perception de nous-mêmes. Donc, l'autosuggestion, c'est une technique parmi tant d'autres que l'auteur a développée dans son livre et qui consiste à quoi? Tu définis ce que tu veux dans la vie de façon précise. Tu veux acheter une moto à telle date. Et tu répètes ça chaque matin devant un miroir. Devant un miroir, pourquoi? Parce que tu le dis à toi-même, tu le dis à haute voix pour pouvoir le percevoir. Et après, tu visualises ça. C'est une sorte de manifestation. Voilà, c'est une sorte de manifestation. En fait. Et je pense que c'est aussi une extension de la méditation. Parce que quand tu finis de faire l'auto-suggestion, de faire la méditation, qui me permet de visualiser ce que je vais te dire. Donc, souvent, il m'arrive souvent de rêver de ça. Et comme je pense que je te l'ai dit une fois que je mets des couleurs Oui. sur les choses que je veux. Exactement. Donc, par exemple, pour ce livre, je voulais écouler certains univers. Donc, j'ai mis une vecteur dessus. Et à chaque fois que je rencontre cette couleur dans la journée, je sais que ce que je veux va se réaliser. Et ça me donne en fait de plus en plus confiance en moi. Donc, ça, c'est en vrai, c'était une parenthèse. Et donc, on continue avec la question suivante. Mais tu as ajouté quelque Oui, chose? je pense dans le fait en fin de livre, tu as abordé les nuances, c'est-à-dire la,
le concept du temps perdu. Parce que des fois, on fait des choses, on se dit, ah non, je perds mon temps. Mais j'ai beaucoup aimé une phrase que tu as dit dans ton livre. Tant que tu as conscience que tu es en train de perdre ton temps, Je n'ai pas en de perdre du temps. c'est une phrase qui m'a énormément marqué. Oui. C'est parce que sur les réseaux, on dit trop en fait que bon, lorsque tu scrolles, tu perds du temps et il faut pas scroller. En fait, le scrolling, c'est vrai que en général, beaucoup le font de façon inconsciente. Et ça, c'est une réelle perte de temps. Mhm. Mais quand tu le fais de façon consciente, parce que tu as décidé de le faire, c'est juste que tu t'amuses en fait. Du coup, tu exploites les réseaux pour te divertir. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Parce que si tu as fini de faire le travail que tu as à faire, tu as tout le droit de te reposer en scrollant sur les réseaux. Donc, je crois que c'était important pour moi de nuancer les choses à la fin de ça. Et donc, je pense qu'on a parlé du fond, Oui. et on va aborder maintenant la deuxième partie du contenu du livre, en fait, qui est la forme du livre. Du coup, comment tu trouves la forme? Je veux parler de, déjà du vocabulaire. Comment tu trouves le vocabulaire qui a été utilisé dans le livre? Bon, si je dois qualifier le style de langage que l'auteur a utilisé, je trouve que c'est un langage très simple. Quand je dis très simple, je ne me dirais pas enfantin, mais plus accessible à tous. Même quelqu'un qui n'est pas en fac de médecine, qui n'a même pas vraiment fait des études très poussées, peut lire ce livre et peut tirer beaucoup de leçons de ce livre. Donc, c'est un langage familier, courant, simple, et voilà. Et efficace. Efficace. D'accord. Et en fait, ça me rappelle les retours de ma daronne, parce elle a lu le livre aussi. Et pour quelqu'un qui n'est pas vraiment allé aussi loin dans l'étude, les retours qu'elle m'a fait sont vraiment pertinents. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Non, il est très accessible. La façon d'écrire est très accessible à tous, pour moi. Alors, en fait, je crois que le travail a été très, très bien fait. Et je remercie aussi Etsy qui m'a aidé. Et si elle suit cette vidéo, merci beaucoup pour le travail que tu as fait avec moi. Ça m'a beaucoup aidé et ça aide aussi les lecteurs. Et en parlant toujours de la forme du livre, parlons maintenant de la progression des idées. Comment tu trouves, est-ce que tu trouves que le, la logique que j'ai utilisée dans le livre est aussi pertinente? Bon, pour parler de la logique, ce que je noterais, c'est que l'auteur a essayé de créer un contexte. L'auteur a essayé de créer un univers dans l'histoire, c'est-à-dire il avait un problème personnel, il essayait de gérer à la fois ses études en médecine et son entreprise, Ça, mon business. son business, ok. Et il avait un problème de gestion du temps. Donc, le livre était d'abord une réponse personnelle à son problème. Et la plupart des étudiants ici au Maroc rencontrent aussi ce genre de problème, pas forcément avec les business, mais aussi avec les activités parascolaires. Et voilà, pour autre truc. Et donc, j'ai bien aimé le fait que l'auteur crée l'univers, il nous raconte son expérience personnelle, il nous raconte quel cheminement lui a permis de résoudre ses problèmes et enfin qu'il partage les différentes sources, les différentes lois, les différents procédés qu'il a utilisés pour pouvoir. Atteindre ses fins. Ok, d'accord. Et dans les coulisses, si je me rappelle bien, tu avais aussi parlé du fait que j'avais j'ai essayé de déconstruire. Oui, c'était encore très, très, très positif. Dans les chapitres du livre, je pense qu'il y a les mauvaises croyances et puis il y a les bonnes croyances. Donc, il a essayé de déconstruire une idée, pas une seule, plusieurs idées. Je n'ai pas le temps, je manque de temps. Il y a plusieurs choses qu'on se dit tout le temps. Il y a plusieurs choses qu'on se dit tout le temps pour, je sais pas, moi je me dis, c'est pour éviter de faire certaines choses. Et ensuite, il a créé, en tout cas, il a essayé de mettre en place de bonnes croyances qui nous permettent de nous, de nous préparer exactement à pouvoir réussir la gestion de notre temps. Et c'est un
C'est une méthode qui me vient de mon expérience personnelle et aussi du fait qu'il faut toujours commencer un effort ou bien une idée par le pourquoi. Parce que quand tu commences une idée par le pourquoi, ça permet à la personne de savoir immédiatement ce qu'elle y gagne. Donc, le fait de déconstruire aussi les croyances et limitantes, j'appelle ça des croyances limitantes, permet à tout le monde de voir les choses du même angle. Parce que si moi j'écrivais 6 ici, il est clair que toi, Je verrai un tu delphin. lèves. Et on dira tous la vérité parce que tu es d'un anthropologie. Donc, il faut d'abord qu'on se mette de mon côté pour pouvoir mieux voir les choses. Et ce travail, je l'ai fait en début du livre. Et si vous voulez aussi, vous pouvez lire et voir un peu ce de quoi elle parle. Ok. En bref, on vient de terminer avec, avec le fond et la forme et on passe ensuite au ressenti. Parlons maintenant de ton ressenti par rapport au livre. Y a-t-il eu des moments durant la lecture du livre où tu t'es senti impliqué dans ce que tu lisais? Bon, déjà, le fait que l'auteur vive à peu près les mêmes dans une réalité que moi avec les études et les examens, moi aussi, je m'étais retrouvée en 4e année, je n'allais pas bien préparer mes examens pour X, Y raison. Et la loi du deep work, bon, je l'avais mise en place pour pouvoir réussir. Les examens. Et ça a bien marché. Ça a bien marché, ça a bien marché. La seule différence, c'est que moi, je suis plus un peu dans le sens de récompense. Si je réussis à faire ça, je vais donner une récompense, un peu comme au chien. C'est pas si mauvais que ça parce que ça permet quand même au cerveau de savoir qu'il doit travailler d'abord avant d'avoir accès à ça. Et moi, mes récompenses, c'était les temps de repos. Donc c'est efficace. Nous, ça travaille pour toi, ça devrait aussi travailler pour les spectateurs qui suivent. Et donc, ça fait aussi plaisir d'entendre ça. Parce que moi aussi, personnellement, j'ai fait exprès de partager beaucoup d'expériences personnelles dans le livre. Parce que c'est un livre qui ne parle pas des soucis de ma personnalité. Je crois que j'ai fait dans la préface, j'ai expliqué ça un peu. Du coup, il était important pour moi de le mettre aussi comme élément central dans le livre afin de mieux distribuer les messages que je voulais émettre. Et aussi, à un moment dans le livre, j'ai remarqué que tu parles. La courbe de La matrice la matrice des cellules. Ouais. Et en fait, moi, j'ai remarqué que je mettais ça en place sans même le savoir. Je priorisais ce que j'avais à faire dans mes journées et je l'ai arrangé en fait du plus important au plus important au moins important, du moins urgent au plus urgent. D'accord. Et pour ceux qui ne le savent pas, la matrice des Eisenhower, c'est une matrice qui est faite de 4 cadrans. Et dans un premier temps, il vous faudra faire une liste de toutes les activités que vous faites en une semaine. Ces activités, vous les mettez en fait de 1 à peut-être 6 activités. Vous devez faire attention à ce que ces activités soient des activités que vous faites de façon répétitive. Et dès que vous faites la liste, vous faites maintenant un classement par importance. Vous mettez du plus important au moins important et ensuite du plus urgent au moins urgent. Et si vous voulez aller plus loin, vous mettez tout ça dans un repère et du coup vous avez 4 cadrans. Le cadran supérieur Estelle, je peux en commenter les thèmes de la lecture. Mais là, je suis en train de leur donner tout le contenu du livre. Ils n'auront plus de raison de lâcher ton livre. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous êtes intéressé, Achetez le livre. voilà, dès le début, j'ai arrêté le livre et vous découvrirez en fait. Passons donc à la suite. Et on a parlé du fond, de la forme, du ressenti. Quelles étaient d'abord tes attentes
les attentes en fait de ce livre et est-ce que ces attentes ont été comblées? Avant la lecture du livre, je m'attendais à avoir des tips pour mieux gérer mon temps. Et évidemment, je trouve que j'ai été servie, déjà avec la Mafus de Silver, avec les différentes lois qu'il a abordées. Je pense Murphy, Pareto, Pomodoro, Pomodoro, oui. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser des questions plus tard par rapport à cette... il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, que retiens-tu de façon précise après la lecture de ce livre? De façon précise. De façon précise, je Toi. dirais, pour moi, Ouais. c'est l'autodiscipline. L'autre. L'autodiscipline. Parce que tu peux avoir toutes les meilleures astuces. Mais si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas. euh, Et donc, c'est un message que vous adresse en même temps. L'autodiscipline est vraiment la clé qui vous permettra de mettre tout ce que j'ai partagé dans ce livre en application. Parce que il faudra à un moment se lever pour faire les choses. Et être discipliné, c'est une chose, mais être autodiscipliné, c'est une autre chose. À l'école, on nous apprend la discipline. Il y a le mec qui est là, qui met la pression, un peu avec les temps, et ça nous force à nous lever et à travailler. Mais à un moment, dans votre vie, il n'aura plus le maître, Plus personne. il y aura plus personne, en fait. Papa ne sera plus la fenêtre. Et il faudra, en fait, que vous vous levez vous-même, que vous autodisciplinez. Et ça, c'est très, très important. Donc, ça, c'est ce que retient du livre. Et Leslie, est-ce que tu recommandes ce livre et à qui tu recommandes? Je recommande totalement ce livre, en particulier aux étudiants de la fac de médecine, aux étudiants qui vivent à Marrakech, parce que ça s'inscrit vraiment dans la réalité de chaque personne. Et je vous promets que vous pouvez y retrouver des petites astuces qui peuvent vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Super, super. Et donc, est-ce que tu penses qu'en dehors de la médecine et en dehors des étudiants en médecine, ce livre pourrait servir d'autres d'autres Bien étudiants? Bien sûr, bien Et sûr. pourquoi? Bien sûr. Déjà, le fait que l'auteur soit une personne qui essaye de concilier vie estudiantine et vie professionnelle. Je pense que tout étudiant ou même toute personne qui a deux activités principales dans sa vie pourrait utiliser ce livre comme support de travail afin d'a- d'arriver à ses objectifs. Toujours, ce qu'elle essaie de nous dire aussi, bah, c'est que les tips que je présente dans ce livre sont transposables dans votre réalité. Vous pouvez les prendre et les adapter en fait à votre vie. Parce que dans ce livre, c'est vrai que je l'adresse principalement aux étudiants, mais si vous alliez vraiment deux activités dans votre vie, le business et autre chose, vous pourrez essayer les conseils et après nous ferez les retours. Du coup, on a fini on est déjà presque à la fin. Si tu devais décrire l'auteur en trois mots, qu'est-ce que tu dirais? Le premier mot qui me vient à l'esprit pour décrire l'auteur, c'est hard worker. Parce que c'est vraiment une personne qui travaille et dans chaque projet qu'il initie, il s'y met vraiment à 200%. Et tu te demandes comment on fait pour être à 200% partout. Merci beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? C'est quelqu'un de vrai. Parce que la plupart des livres sur le développement personnel ou sur la gestion du temps sont un petit peu utopiques à mon goût. Mais là, on trouve vraiment quelqu'un qui vous montre que oui, ma réalité, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Oui, des fois, je perds mon temps. Oui, des fois, je vais à la chorale. Oui, des fois, je fais des choses en dehors. Oui, des fois, je sais que je perds mon temps entre côtes, Ouais. mais à la fin, il réussit quand même à concilier tout ça et à produire quelque chose de beau dans sa vie. Ça fait Deux mots. trois mots. Ah, c'est déjà intéressant, hard work et l'authenticité. Et c'est quelque chose que je vous recommande vraiment aussi dans votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne. Je ne sais pas si elle voudrait ajouter quelque chose. Et merci d'ailleurs pour ce livre. Merci pour le travail abattu.
Parce que je sais que c'est pas facile d'écrire tout un ouvrage comme ça à 20 ans en plus, il faut préciser. Et D'accord, super. Et quel message tu aimerais adresser à ceux qui nous suivent? Peut-être conseil d'une grande sœur en métier ou grande sœur dans la vie en général, un conseil qu'ils peuvent exploiter, même si ça ne concerne pas forcément ce dont on parle, tu peux adresser un message à la jeunesse qui nous suit parce que la plupart de ceux avec qui je suis dans mon audience, ce sont des jeunes. bon, si je devrais adresser un message, ce serait prenez votre temps. Si je devrais adresser un message, c'est prenez votre temps. La vie n'est pas une course. Ce n'est pas parce que Nelson a déjà un business à 20 ans et qu'il fait des études de médecine à 20 ans que vous devez forcément vous retrouver dans la même situation que lui à 20 ans. La vie, c'est un chemin linéaire qui a été tracé pour chaque personne. Et là, je vais ajouter quelque chose. Elle a déjà dit, c'est que la vie n'est pas une course. Et aussi, ne vous comparez pas à quelqu'un. Ne vous comparez pas à quelqu'un. Vous avez votre histoire. Il suffit juste de croire en vous et de travailler et des objectifs. Travailler dans ce sens. Et chaque jour, posez-vous la question si la journée que vous allez débuter, les choses que vous aurez à faire seront vraiment euh, un pas vers ce que vous désirez. Si la réponse est oui, je peux vous garantir qu'un jour, vous pouvez faire mieux que moi. Et peut-être vous m'apprendrez aussi des choses. Et donc, ça, c'était le message de fin qu'on avait pour vous. Et avant de finir, j'aimerais aussi vous remercier les filles à accepter mon invitation et que est très très chargée aussi. Elle a son emploi du temps. Et merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. Merci aussi d'avoir lu le livre. Ça me fait beaucoup plaisir d'avoir une lectrice comme toi qui a été intéressée par le livre, qui m'a fait des retours vraiment plus justes, vraiment pertinents. C'est quelque chose que j'ai préféré quelque part. Et peut-être même dans d'autres suggestions, je ne sais pas. Merci. Et merci aussi à vous qui nous suivez, qui me soutenez depuis le début. Merci à mon équipe Derrière la caméra. qui sont derrière la caméra en train de filmer. Donc, merci à vous qui étiez là depuis le début. Et j'espère qu'on fera un bon chemin ensemble. Ciao.